6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Si vous avez votre Bible en papier, je souhaiterais à ce que vous souligniez le verset 26. Tout entier. Le verset 26 tout entier. Verset 26. Laban dit, Laban alobi, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Ça sera notre message de ce jour. Amen. Amen. Nous continuons toujours à bénir Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Donnez-moi quelques poussières de minutes parce que je vais ramener la conscience de chacun ou chacune de nous. Il y a des gens jusqu'à ce moment ici ne comprennent pas l'objectif poursuivi pour ce marathon de 13 jours. Je vais vous encourager. Surtout ceux-là qui sont avec nous depuis le début jusqu'à ce jour, le 27. Parce qu'il nous reste une seule semaine, nous allons terminer notre prière le dimanche prochain. Après 15 ans, nous avons passé, je crois, 2 ou 3 semaines. Dieu nous avait dit qu'il y aura quelque chose qu'il va faire, qu'il va déclencher après cet anniversaire. Souvent les gens acceptent quand ils voient la chose s'accomplir. Quand on parle comme ça dans les vides, les gens ne comprennent pas. Souvent les gens doutent. C'est la réalité. Mais sachez aussi que la vérité existe. Il y a une vision que nous avons eue dans notre maison. Là, on était, je crois, au 2e jour de notre marathon. C'est pourquoi vous voyez l'allure que la prière est en train de prendre. C'est différent de toute autre prière qu'on a déjà fait. Parce que nous tenons à ce que Dieu a dit, ça se réalise. Dieu a montré sa servante. C'était une vision. Il y avait la cité de Dieu à côté. Il y avait aussi une cité céleste de l'autre côté. Je vais vous expliquer, vous allez bien comprendre. C'était comme s'il y avait 2 villes séparées par une montagne.
J'ai été choisi pour commencer à casser, à briser et à rabaisser la montagne. Pour que les deux villes se rapprochent. Et quand j'ai commencé à casser, il y a eu des gens qui se sont levés pour m'intercaler. Mais moi, j'ai continué à casser jusqu'à rabattre la montagne. Et les deux villes étaient en mesure de se voir et de se visiter facilement. Dans le langage de Dieu, c'était la promesse et le peuple. Entre la promesse et le peuple, il y a une montagne. Pour que le peuple puisse accéder à la promesse, il faut briser, il faut casser la montagne. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Peut-être vous ne comprenez pas. Les autres sont encore dans la distraction. Mais nous sommes en train de continuer et de marcher. Il y aura aussi ceux-là qui ne viendront même pas, même après la prière. Mais sachez une chose, après cette prière, il y aura encore des témoignages. On ne dit pas pour peut-être, je vais dire quoi? Se faire valoir. Oui, se faire valoir, ou bien je peux dire que on ne parle pas pour donner, c'est comme ça semble comme des calmants pour abaisser la colère ou bien abaisser la souffrance des gens. Nous sommes en train de parler des vrais produits qui peuvent donner la guérison. Si dans cette prière tu as une décision, tu as la volonté et tu es déterminé, tu as la foi, bien aimé, tu vas témoigner. Si j'ai recommencé le témoignage, nous allons terminer le temps de la prédication. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, notre frère manque de mots à exprimer. Quand tu passes le temps de la souffrance, tous les coups sont permis. Les gens peuvent t'humilier jusqu'à la fin. Les gens peuvent parler comme bon leur semble. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Tu peux humilier quelqu'un aujourd'hui. Tu peux le maltraiter. Sachez une chose, un jour, Dieu se lèvera dans sa vie. Mon exhortation, je voudrais à ce que tu prennes cette prière comme l'occasion, l'opportunité que Dieu t'a offert. Mais si tu passes ce temps ici, je ne sais pas, parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Je t'en supplie, s'il vous plaît. La semaine que nous commençons, ça sera une semaine de détermination. Fais tout, mais réserve le temps de Dieu. Et viens à temps. Et Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Pendant 3 jours, je parlais du 3e point sur l'histoire cachée, l'histoire passée. Notre vie passée retient beaucoup de gens dans la captivité.
par la culpabilité, par manque de confession, par manque de courage aussi de briser et de casser les liens entre la vie passée et la vie actuelle. Ce troisième point est très important. Je ne saurais pas bien le terminer, mais je vais passer à un autre point. Aujourd'hui, je vais terminer ce point par un sous-point qui parle des coutumes. Amen. Amen. Parce que dans ce troisième point, nous avons parlé d'un petit sous-point qui était l'origine. Chaque vie passée, chaque souffrance, chaque combat, chaque bénédiction aussi a une source. C'est pourquoi nous avons parlé de l'origine. Nous avons touché notre deuxième sous-point que je parlais le vendredi. C'était les lois établies. Vous avez compris vous-même quand nous avons prié qu'il y a des lois qui retiennent les gens dans la captivité sans le savoir. Si tu regardes ton apparence et tu vois la vie que tu mènes, tu verras qu'il y a une grande contradiction. Vous savez tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est cachée mais établie. Ça ne commence pas par toi, mais ça a commencé par les ancêtres. Tu peux tout ignorer avançant des arguments. Moi je suis enfant de Dieu, j'ai déjà reçu Christ dans ma vie, je suis une nouvelle créature. C'est vrai, mais sachez que c'est un processus. C'est un processus. Pourquoi je dis ça? À chaque fois que les gens donnent leur vie à Christ, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a un travail qu'il faut exécuter. Mais si ce travail n'est pas effectué, tu restes avec l'étiquette d'un enfant de Dieu, mais qui ne vit pas selon les réalités d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui te retiennent. Les lois établies sont réelles et ça existe. On ne vous trompe pas. Si vous n'avez pas osé de briser ces liens, si vous n'osez pas de briser ces lois, tu risques de vivre ta vie dans une circonférence qui ne se termine pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, le troisième sous-point, c'est les coutumes. Et je vais clôturer avec le troisième point. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un autre point. Les coutumes. Les coutumes. J'essaie un peu de comprendre le mot coutume. Une coutume, c'est un usage établi. C'est un usage établi. C'est une mode de vie établie. Ce n'est pas pour un jour ou des jours. Je peux dire c'est pour l'éternité ou bien à perpétuité. Deuxième trait, la coutume, c'est une habitude contractée. Tu vois quelqu'un qui s'attache à une pratique qui ne t'amène pas le bonheur. Une habitude
par la vue, tu verras que c'est bon. Mais à l'intérieur, c'est la mort. À l'intérieur, c'est la prison. C'est une habitude contractée. Et pour finir, c'est une pratique collective d'un groupe de gens. Vous verrez un groupe de gens qui se déterminent à vivre avec un mode de vie que peut-être les gens peuvent comprendre ou pas. Mais eux se décident de marcher comme tel. Et cette décision collective, cette pratique collective a aussi un objectif. Peuvent les amener au bonheur tout comme elles peuvent aussi les amener dans le malheur. La coutume. Notre verset de base qu'on nous a lu. Vous connaissez bien l'histoire. On nous parle de Jacob. Vous savez comment Jacob a fui auprès de son père ou bien auprès de sa mère, de sa famille. C'est son père qui l'avait donné cet ordre. Parce qu'il avait vu que Esaü était en colère. Jacob avait pris la bénédiction de son frère. Je ne vais pas entrer dans le débat. Les gens disent c'était mauvais, c'était ceci, mais moi je te dis d'emblée que c'était la décision de Dieu, c'était le plan de Dieu. C'est aussi prophétique. Parce que les choses se sont réalisées avant même la naissance de Jacob et d'Esaü. Dieu l'avait déjà déclaré. Et quand ça se réalise, qu'on fait des commentaires ou pas, mais ça reste ainsi parce que c'est la voix de Dieu. Quand Jacob a pris la bénédiction de son frère Esaü, Esaü était en colère. C'est pourquoi son père, comme il aimait Jacob, il a dit tu dois nous quitter. Va te réfugier chez ton oncle Laban, chez les grands frères de ta mère. Nous allons attendre jusqu'à ce que la colère d'Esaü puisse s'abaisser. Et vous verrez Jacob quitter sa maison paternelle et partir chez son oncle. Il arriva là-bas, on l'accueilla. Jacob commença à travailler parce qu'il souhaitait se marier. Il regarde dans la maison de son oncle. Son oncle avait deux filles. L'aînée Léa et la cadette Rachel. Et quand Jacob a regardé ces deux filles, Jacob est tombé amoureux de Rachel. Il dit à son oncle, j'aimerais bien me marier dans ta maison. Rachel me réjouit. Je vais la prendre en mariage. Laban lui dit, ce n'est pas interdit. D'ailleurs, c'est mieux que je puisse te donner ma fille que de la donner à une autre personne. J'ouvre la parenthèse. Dans les temps passés, Dieu acceptait que les familles puissent se marier. Amen. Amen. Dieu acceptait. Dieu avait autorisé. Et à un certain moment, Dieu avait arrêté. C'est pourquoi vous trouverez Abraham et Sarah. Ils se sont mariés. Si vous regardez, c'était un frère et une sœur. Abraham le fils à papa. Sarah aussi le fils à papa. Mais la différence c'était au niveau de leur mère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Sarah avait sa mère. Abraham aussi avait sa mère. Mais tous, il y avait leur père unique. Mais Dieu avait voulu à ce qu'ils se marient. C'est ce que vous verrez aussi dans la vie de Jacob et Rachel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui arriva? Jacob travailla pendant 7 ans avec l'espérance de prendre Rachel. Mais arrivé le jour où on devait lui remettre la femme, c'était un soir. Son oncle là-bas organisa un festin. C'était la cérémonie. Je peux dire encore, c'était le mariage coutumier. Parce que c'est ce que nous faisons même aujourd'hui. Et le soir, Laban organisa un festin. Il a invité les gens. On a préparé à manger. Il y avait de vin. Et les gens ont fêté. Et la nuit, on prit Léa. On l'a couvert le visage. Et c'est elle qu'on donna à Jacob. Jacob ne connaissait pas. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait entrer en profondeur, mais le temps nous fait défaut. Parce que je ne comprends pas. Quand Jacob était avec Léa, comme ça s'est fait dans toutes les cérémonies, il y a quand même des dialogues. Jacob était dans la maison de Laban. Il pouvait savoir comment déterminer la voix de Rachel et de Léa. Tel que nous sommes dans des familles, dans des maisons, même si tu ne vois pas quelqu'un physiquement, mais par la voix tu peux l'identifier. Mais moi je me demande comment Jacob n'a pas pu découvrir que non, ce n'était pas la voix de Rachel, mais c'était la voix de Léa. Mais au moins les choses se sont passées comme se sont passées. Arrivé la nuit, c'était la première nuit des noces. Arrivé au lit, Jacob découvre que ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Il était confus. Après cette nuit, Jacob se réveilla et alla voir son oncle. Il dit, mais oncle, qu'est-ce que tu m'as fait? Pendant 7 ans, j'ai travaillé pour Rachel. Mais comment je trouve c'est Léa que vous m'avez donné? N'oubliez pas que Léa avait aussi sa servante. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la réponse de Laban. C'est pourquoi je vous ai dit de souligner le verset 26. Laban, son beau-père, Laban, son oncle, lui répond, Jacob, tu étais ignorant. Ce n'est pas la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. C'est ce point ici qui m'a poussé d'entrer un peu en profondeur parlant de la coutume. Vous savez, bien aimé, si tu es ignorant de la coutume de ta vie, la coutume de ta famille, tu risques d'être enterré sans toucher les bénédictions. Les bénédictions resteront et toi tu vas mourir.
Tel que Dieu t'a créé, il a mis des potentialités en toi pour que tu puisses donner des enfants. Que tu sois femme ou homme, Dieu t'a déjà rendu capable de donner les enfants. Mais pourquoi à la longue de la vie tu remarques que tu ne donnes pas les enfants? Tu peux être déjà dans le mariage, mais tu ne donnes pas les enfants. Pourquoi? Il y a quelque chose. Même ceux-là qui refusent des lois familiales et tout consort. Mais il y a des pratiques, il y a des vies, il y a des preuves palpables que nous vivons au quotidien. Quelqu'un se marie bien, quelqu'un épouse bien, mais pour avoir la postérité c'est difficile. Que peut me donner un bon amen? Amen. Non, Jacob, tu es ignorant. En ces lieux ici, il y a une coutume. C'est pourquoi nous avons parlé de l'habitude. Nous avons parlé de l'usage. Et nous avons parlé de la pratique. Tous ces trois mots convergent à quelque chose. C'est une décision prise. C'est une décision prise qu'on est en train de vivre chaque jour, qui aboutissent aussi à quelque chose, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. La coutume. Tu sais, en ces lieux, nous sommes convenus. En ces lieux, la pratique c'est quoi? S'il y a des filles dans une famille, on ne peut pas faire marier la cadette avant l'aîné. Il faut que d'abord l'aîné soit épousé et ensuite la cadette viendra. Comme toi tu es tombé amoureux de Rachel, on ne pouvait pas briser la coutume. C'est pourquoi tu as travaillé. Au lieu de te donner Rachel, je t'ai donné Léa. C'est la coutume. Jacob dit à son oncle, non, moi j'aime Rachel. Si j'ai accepté de travailler pendant 7 ans, c'est pour Rachel. Mais ce n'était pas pour Léa. Laban lui répond, continue d'abord, fais une semaine avec Léa. Tu vas encore retravailler 7 ans encore et je te donnerai Rachel. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la famille. Parce que c'est la coutume de ces lieux. C'est pourquoi vous allez constater, le vendredi et aujourd'hui dimanche, j'ai parlé de lois et de coutumes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, nous sommes devant une coutume d'une famille, une coutume des lieux. Vous savez bien aimé, il y a des endroits quand vous arrivez, ne faites pas quelque chose à la hâte. Prends d'abord du temps à se renseigner ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Si tu arrives comme aveugle et tu commences à pratiquer des choses interdites, sache que tu auras la malédiction. Il faut être capable de savoir briser ce que tu fais et sortir avec de bons bénéfices. Mais si tu le fais inhumainement, sans l'esprit, sans la puissance, sans l'autorité, il y aura des conséquences fâcheuses dans ta vie. C'est ce que plusieurs d'entre nous sont en train de vivre. Tu as osé briser la coutume ou la loi sans en être capable. Et aujourd'hui, il y a des conséquences qui pèsent sur toi. Soyez bénis. La coutume, c'est la racine qui bloque
La vie de plusieurs. La coutume. C'est une racine qui empêche la prospérité de plusieurs. La coutume. C'est une racine qui enferme plusieurs dans la prison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas la coutume en ce lieu. Ce n'est pas la coutume en ce lieu. Tu es né dans une famille. Tu as trouvé une famille. Tu as trouvé une maison. Mais souvent, tu n'as jamais essayé un peu de détecter ou de demander d'avoir les informations sur les coutumes de ta famille. Quand je parle de la coutume, toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Toutes les coutumes aussi ne sont pas bonnes. C'est à l'issue de l'information que tu peux comprendre les mauvaises coutumes et les vraies. Les mauvaises et les bonnes. Pour prendre la décision de choisir à pratiquer les bonnes coutumes et laisser les mauvaises. Malheureusement, plusieurs d'entre nous ne font pas cet exercice. Ils obéissent aveuglément. C'est seulement quand ils se retrouvent dans un blocage quelconque que les gens commencent maintenant à se demander pourquoi je suis arrivé jusqu'ici, pourquoi je fais ça. Mais avant d'en arriver là-bas, il fallait d'abord se poser beaucoup de questions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc nous avons les bonnes coutumes et les mauvaises. J'ai pris un exemple. 1 Roi chapitre 3. Chapitre 3. Verset 3. Verset 1 Roi chapitre 3 verset 3. 1 Roi chapitre 3 le verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Salomon aimait l'Éternel. Oui. Salomon et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et de parfums. Amen. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer tous les versets avant d'en arriver sur le verset 3. Il y a une chose. David roi, dans sa vie, s'il fallait offrir des holocaustes, des sacrifices, l'habitude de David, la coutume de David, c'est de chercher d'abord la montagne. Il faut chercher un haut lieu. Donc David n'offrait pas dans la vallée le sacrifice. C'est-à-dire quoi? David cherchait à bâtir des hôtels. Et après il commence à offrir. C'était la coutume. C'est resté comme ça pendant toute sa vie et pendant toute sa royauté. Regardez ce que la Bible dit. Salomon son fils, quand il arrive, il embrasse aussi la même coutume. Ça c'est une bonne coutume. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez bien amen. Pourquoi David faisait ces choses? Je crois dans notre deuxième point, je vais vous donner
Même nous, dans nos familles, nous avons assisté à des choses pareilles. À la fin de chaque mois, ou bien au début de chaque mois, dans nos familles ou dans nos maisons, il y avait des parents qui élevaient des statues, qui faisaient des petites maisons en chaume, couronné par des poudres blanches. On prend des bois, on met là-bas tout autour comme la clôture. Ces bois-là représentent les noms des ancêtres. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire les ancêtres sont dans cette maison. Tout ce qu'on va faire concernant les pratiques et les cérémonies touchant à la maison, c'est comme qui dirait les esprits des ancêtres agréent et fonctionnent. On prend les poules, on égorge les têtes. On prend le sang, on asperge. Si on prépare ces poules avec le foufou ou quoi que ce soit, on prend la viande. Avant que les hommes mangent, on prend la viande et le foufou, on donne aux ancêtres. On les dépose dans cette petite maisonnette. Après quelques temps, on peut commencer maintenant à servir les gens. Ces choses sacrifiées là, on les donne maintenant aux enfants de manger. On les donne à toute la famille de manger. Ils disent quoi? Les ancêtres ont d'abord mangé. C'est pour que nos requêtes soient exaucées. Tu ne peux pas manger avant qu'on offre ça à la statue. Même ceux-là qui préparaient, ils n'avaient pas droit de goûter s'il y a du sel ou pas. Leur travail, c'est de préparer et de les mettre à la disposition de la du chef de famille. Quand le chef de famille termine le service, il a maintenant le droit de commencer à partager, à donner à chaque membre de la famille. Plusieurs dans la famille sont passés par cette habitude. Plusieurs de nos familles sont passés par cette coutume. Je ne dis pas que c'est toi. Peut-être ce sont tes pères. Peut-être ce sont tes ancêtres. Mais toi, quand tu arrives, tu trouves des lois déjà établies. Peut-être vous n'avez même pas l'information du fait que tu es né de ce sang-là. Automatiquement, tu es compté parmi cette famille. Tout ce qui a été déjà fait, tu te retrouves aussi là-dedans, sans conscience. Pourquoi? C'est la coutume. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a des pratiques pareilles. Et David en son temps, il réalise les pratiques anciennes dans la famille. Il dit, moi je ne suivrai pas la coutume des familles, mais moi je vais imprimer la coutume spirituelle. C'est pourquoi David à chaque moment, s'il veut offrir à Dieu, il bâtit d'abord l'autel. C'est-à-dire quoi? L'autel de Dieu remplace l'autel familial. Donne-moi un bon amen, bien-aimé. Amen. Ça passe ou bien ça casse? L'autel de Dieu vient remplacer l'autel familial. Les sacrifices à Dieu représente ou bien remplace les sacrifices humains dans la famille. Vous voyez ce qui se passe? David est en train de changer les choses. Il chasse les mauvais et il prend les bons, il les remplace. C'est pourquoi, bien aimé,
dans ta vie, tu ne connais pas comment tes ancêtres ont servi leur Dieu. Malgré qu'ils citaient Dieu dans la bouche, mais ils ne connaissaient pas de quel Dieu ils servaient. Plusieurs ont servi des statues. Plusieurs ont servi des fantômes. Mais toi, à ta place, quand tu arrives en Christ, il faut savoir changer les autels et les sacrifices. Dans le temps passé, dans la famille, pour qu'une famille puisse prospérer, pour qu'un clan puisse prospérer, il fallait sacrifier. On prenait la vie de gens. On peut prendre un homme ou une femme, on sacrifie. On peut prendre les semences de l'homme, on sacrifie. On peut prendre les enfants déjà nés, on sacrifie pour la prospérité de la famille. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas pratiquer ce genre de coutumes. Nous devons prendre les offrandes, les sacrifices appropriés à Dieu. Quand tu offres à Dieu, tu es en train de changer la coutume. Écoutez bien aimé, ne sois pas trop rigoureux avec moi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous prêcher pour donner. Mais c'est la réalité, c'est la vérité de l'enseignement. Même si je ne te demanderai pas aujourd'hui, même pour les jours qui vont suivre, apprenez toujours à bâtir des autels et à donner des offrandes à Dieu. Quand tu le fais, fais-le avec un bon cœur, avec joie, en donnant des sacrifices à Dieu, en bâtissant des autels. Tu es en train de changer les lois et les coutumes de ta famille. Au lieu que la famille, les lois familiales viennent réclamer le sang, au lieu que les ancêtres jadis qui travaillaient dans le monde des ténèbres viennent réclamer les sang humains dans ta maison ou dans ta famille, le sang de Jésus-Christ va commencer à payer et à réclamer ta liberté. Donne-moi un bon amen en avance. Vous savez bien aimé, tout ce qui te lie aujourd'hui, c'est parce que tu es en train de poursuivre des chats à la fois. Oui, oui. Tu es en train de poursuivre des chats à la fois. À un moment donné, tu es chrétien. Un autre moment, tu es païen. Attaché aux choses de la coutume familiale. Maintenant, quand Dieu veut exercer le jugement, il te trouve un pied dedans et l'autre dehors. Il n'agira pas. Vous savez pourquoi? Notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Il n'aime pas s'associer avec une autre puissance. Alors, ce qui doit le faire, c'est lui qui doit le faire. C'est toi et moi. Donnons Dieu sa place dans nos cœurs et bafouons les lois familiales et les coutumes familiales, et surtout celles qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi dans la famille, si on veut retenir la fécondité à la femme ou bien à l'homme, parce que souvent on parle toujours des femmes, on dirait que ce sont des femmes qui sont à la base de la fécondité. Il y a aussi des hommes qui peuvent être liés dans la fécondité. Peut-être je ne sais pas comment ouvrir cette parenthèse, il y a des enfants. Mais on respecte les lois. On respecte les coutumes.
dans d'autres tribus, voire même ethnies, il y a un certain âge. Quand il y a une fille qui atteint cet âge-là, on doit la prendre à l'écart. On commence à l'initier. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donne ces choses. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que je donne souvent quand je parle de la sorcellerie. Dans des familles dominées par la sorcellerie et d'autres, des lois coutumières. Si c'est un garçon qui atteint un certain âge, on les prend, on l'écarte, on commence à l'initier. Les mamans, les grandes mamans, là, les grandes mères, les cocos, donc, ils prennent la fillette, ils s'écartent, elle commence à l'initier. Il y a des choses que je ne sais pas expliquer ici, il y a des enfants. C'est du côté aussi de l'homme. C'est à partir de ce moment-là qu'on faisait la circoncision à l'homme. À l'écart, quand on est en train d'initier l'homme, on commence à le préparer comment il sera au mariage. À partir de ces choses-là, il y a aussi des choses mystiques qui se passent en ce moment-là. Et celui qui ne respectait pas, il peut se retrouver dans le mariage. Il n'y a pas des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les lois et la coutume. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? S'ils tiennent à ce que non, qu'il y ait des enfants, il faut arranger. Il faut payer. Vous payez des chèvres, vous payez des poules, vous payez l'argent, vous payez le vin, vous payez tout que vous payez, Et on va recommencer les cérémonies. Et il faut que les ancêtres acceptent. Il faut que les fantômes acceptent. Les esprits méchants acceptent. Sinon, tu n'auras pas des enfants. Ces choses-là se sont passées dans nos familles. Nous sommes les Africains. Peut-être toi tu es à la 20e génération. Mais tu ne connais pas ce qui s'est passé avant toi. Avant tes grands-parents, avant tes arrière-grands-parents. Tu n'as même pas l'information. Mais il y a des choses qui s'est passé. Mais aujourd'hui, vous êtes victime. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes victime. Le vendredi, j'ai enseigné ici. Les gens croient toujours. Vous savez, bien aimé, si vous ne prenez pas en compte les prédications, les pères spirituels, vous risquez de passer outre. Et vous laissez la voie ouverte à ta bénédiction. Voyez les pasteurs que vous suivez à la télévision. Ils sont en train d'enseigner leurs enfants selon leur vision. Moi aussi, tel que j'enseigne ici, je suis en train d'enseigner mes enfants selon la vision de la cité de Dieu. Parce que c'est là où il y a des courants électriques entre la vision et l'accomplissement des promesses dans la vie de quelqu'un. Si tu prends les enseignements d'ailleurs et que tu n'es pas connecté à cette alliance-là, ça ne te produira rien. Mais quand tu es assis, tu es ici et lié à cette alliance, tout ce que je te donne, ce sont des médicaments. Est-ce que vous me suivez? Amen. N'est-ce pas, il y a une sœur pendant la délivrance. J'ai laissé un temps pour que vous puissiez suivre, n'est-ce pas? Akobalate. Parce que ça tekama. Famille n'a bango nyonso. Toute sa famille et c'est tekama a été vendue. Mais qui a vendu sa famille? Vous avez suivi ici, non? Maintenant, moi je pose la question, qui a vendu ça? Qui a vendu cette famille?
Si moi, aujourd'hui, pasteur Som, je commence à réaliser que mon temps va maintenant vers le soir de ma vie, je dois commencer à initier celui qui me remplacera. Alléluia. Amen. Ne péchez point. Parce que là, tu commences à dire, donc le pasteur va commencer à préparer son enfant. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Beaucoup, alors beaucoup. N'est-ce pas? Je dois commencer à l'initier. Pour qu'après moi, qu'il commence à travailler comme moi. C'est pourquoi les enfants qui sont très rigoureux avec leur père ne seront pas comme leur père. Je le répète encore. Si tu es méchant, très rigoureux, tu commences à voir ton père comme ton camarade. Il ne sera jamais comme ton père. Tu seras fainéant. Tu vas échouer dans ta vie. Un vrai père, c'est celui qui soumet ses enfants à la discipline et à l'identité de la famille. Je ne peux pas te laisser vivre comme ça en désordre. Parce que ma vie à moi a des principes. Si vous ne respectez pas les principes, mon Dieu que je sers risque de te tuer un jour. Parce que tu vas sortir dehors les bornes. Bandelo. Est-ce que vous me suivez? Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Que ce soit mes enfants biologiques, que ce soit mes enfants spirituels, je me tiendrai là comme un sentinelle qui ne dort pas pour encadrer mes enfants afin qu'ils marchent dans le chemin droit. Et vous bénéficierez les bénéfices. Alléluia. Amen. Ténèbres cherche l'endroit pour entrer. C'est pourquoi je dis il y a de bonnes coutumes et de mauvaises coutumes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que j'ai dit vous ne pouvez pas donner à vos parents? Commencez d'abord à Dieu. Commencez d'abord à Dieu. D'ailleurs, chez Dieu, il n'a pas dit que vous me donnez tous les salaires. Non. Mais chez les hommes, amenez tout. N'enlevez pas même un franc. Regardez ça. La rigueur de la loi familiale et la coutume. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a vendu la famille. Par qui? Il y a quelqu'un dans ta famille qui est passé par de telles cérémonies. C'est ici où je parle beaucoup à mes enfants. Vous savez, même les noms que nous portons, n'ayez pas ce sentiment-là d'un homme plénipotentiel spirituel. Plénipotentiel. Donc, tu es débordé par la spiritualité. Non, moi je sais, c'est un nom seulement. Est-ce que vous ne savez pas que dans le monde des ténèbres, on utilise les choses visibles, mais dans l'invisible, il y a les secrets. J'ai déjà enseigné sur les noms. Je ne peux pas encore me répéter plusieurs fois. C'est vrai. Tu ne changeras pas les noms de la bouche, mais tu as la capacité de changer ces noms spirituellement. En combattant, en détruisant tous les effets nocifs de ces noms-là. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, que tu le veuilles ou pas. Si aujourd'hui tu refuses, quand tu vas commencer à récolter les fruits, tu accepteras mais en retard. Il y a des enfants qu'on a donné les noms alors que ces homonymes ont été stériles.
On te donne ce nom-là. La même semence se transfère aussi dans les noms. Tu avais arraché le mariage. Le mariage d'autrui. Tu es venu, tu as arraché. Et tu as détruit le mariage d'autrui. On t'a donné des noms. Et vous verrez aussi tes homonymes dans leur vie. Passent par cette même vie. Ils acceptent d'être deuxième, troisième bureau pour arracher le mariage d'autrui. Mais quand vous observez bien, il faut voir qu'est-ce qui me pousse à accepter un homme qui a déjà une femme. Botalanga boyendeni omoni ba biloko ya boye esalaka ere moko boye lokola kanda mais bo supportenga. Tu vois de telles choses, un certain moment ça donne la colère. Na bois que la yote, mais je te parle pour que tu aies conscience et prier pour sortir. Je parle de la coutume. Quelle coutume que toi tu observes à la loupe? Quelle coutume? Vous savez bien aimé, il y a des choses que tu exerces aveuglément, mais qui sont en train de produire des effets négatifs. On te dit non, c'est symbolique seulement. C'est symbolique seulement. Mais dans le monde des ténèbres, ça se réalise. J'avais enseigné un jour. Il y a des pratiques qu'on faisait, mais on ne les connaissait pas. Si une femme vient dans un couple, on ne les balance pas. N'est-ce pas? On ne les balance pas. Mais regardez la coutume. Moi j'ai vu dans notre famille, quand une fille arrive, on les prend. Je crois le 3e jour ou bien le 7e jour. On copie les choses de la Bible, mais on les pratique mal. Le jour de la circoncision, c'était le 7e jour. Mais quand un enfant atteint 7 jours, on le prend pour le faire sortir dehors. On commence à les balancer. On cherche son homonyme. C'est celui qui vient le faire sortir. Il l'apprend. Un bébé là, une belle fille, fillette. On lui dit, regarde le soleil. Regarde là où se couche le soleil. Le monde est à toi. Sois belle pour tous les hommes. Est-ce que vous entendez ces paroles? On est en train de les balancer. On l'expose. Tu vois l'incarnation des esprits de celui qui a ce nom-là. À partir de la racine qu'on a tiré ce nom-là, qui continue à se répercuter. Et vous allez constater la même vie qui se répète partout. Après vous allez vous demander, qui t'a ensorcelé toi? Qui t'a ensorcelé? C'est le nom et les pratiques qu'on a fait. On prend aussi un fils, un homme, on les balance, on lui dit, toi, tu es l'homme pour toutes les femmes. Tu seras un homme avec plusieurs femmes. Ils t'aimeront. Vous voyez ça? Et après l'enfant commence à croître. Il commence à aimer en désordre. Il regarde ceci, elle est belle. Il regarde celle-ci, il est belle. Il regarde celle-ci, il est belle. Vous savez pourquoi? On avait injecté l'esprit de polygamie en lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je parle de la coutume. Quelles sont les choses qu'on est en train de pratiquer jusqu'aujourd'hui, mais on ne les comprenne pas? Et souvent, ça nous lie. Quand on grandissait, on se lavait avec nos pères. Avant d'atteindre 2 ans, si on arrive sur une rivière, on commence à se laver. Papa se déshabille, moi aussi je me déshabille. On se lave ensemble. Vous savez pourquoi? C'est l'initiation.
C'est de là que... Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? C'est de là que le père regardera son fils. Il regarde. Je parle en langage des adultes. Est-ce que mon enfant est capable d'affronter les collines et les montagnes? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je parle aux adultes. C'est en ce moment-là que le papa regarde. Est-ce que mon fils sera capable d'affronter les collines et les montagnes? S'il voit qu'il n'est pas capable, il commence à les traiter. Il va commencer à lui donner des choses à manger et des choses à boire. Petit à petit, l'enfant commence à monter. Et quand il devient un homme, il dit maintenant, je suis sûr que mon fils ne jouera pas. C'est l'initiation. Ce sont des pratiques. De même aussi pour les femmes. Oh, je ne sais pas. Maman, après na kozonga, tokozwata ba réunion atami ba lemisato na ya côté ya ba couple. Ba maman na ba papa ba ya na basi na ba. Je vais rentrer pour prêcher. Je dois, c'est parce que je sens ces jours ici des choses qui m'arrivent pour conseiller les couples. Il y a des choses que je me retiens parce qu'il y a des enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La coutume. Ça, c'était un bon exemple de la bonne coutume. Salomon dit, mon papa faisait ça. Moi aussi, je vais le faire. C'est pourquoi Dieu exauçait la prière. Que ce soit de David, que ce soit de Salomon, Dieu exaucé. Vous savez bien même, même dans les familles, tu dois aussi bâtir les bonnes bases. Même si tu n'es pas là, quand ton fils viendra, dès qu'il prie, Dieu l'écoute. Dès qu'il fait quelque chose, ça tient debout. Alléluia. Même ton petit-fils, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes marché dans la bonne coutume. Si nous exigeons d'amener les enfants ici, c'est pour que les enfants puissent être initiés spirituellement. Tout cela que nous critiquons commence avec leurs enfants dès le bas âge. Ils les amènent dans leur maison. Ils les amènent dans leur secte. Ils commencent à les préparer dès le bas âge. Il n'y a que vous les chrétiens qui sont distraits, qui laissent les enfants à la maison. Les autres viennent ici prier, mais toi, ton enfant à toi, il n'y a pas le temps, je n'ai pas le transport, il y a ceci ou cela, mais tu restes avec un enfant qui est déjà prédestiné à servir le Dieu de tes ancêtres. Quand tu commenceras à constater que l'enfant ne marche pas les lignes de conduite que tu veux, tu commences maintenant à chercher les sorciers ailleurs. Donne-moi un bon amen. Amen. Le vendredi, j'ai fait ça, ce n'est pas pour vous épater. J'ai voulu vous montrer que si toi la tête, tu es dans la voie, même les racines qui viendront, ils vont emprunter les mêmes chemins. Ils feront ce que toi tu fais. À travers un petit enfant qui porte mon nom, tu as vu la sœur. Je ne l'ai pas touché. Elle a touché seulement son pantalon. Et la délivrance s'est opérée. Voyez pourquoi? C'est pour vous dire, si vous entretenez bien vos semences, demain, cette semence vous représentera. Enseignons les enfants la voie de Dieu. Prie ensemble avec les enfants. Mettez des choses spirituelles de la foi en eux. Alléluia. Amen. Il n'y a
qu'aujourd'hui, 21e siècle, quand la maman parle avec des grandes personnes, vous voyez aussi l'enfant qui vient s'ingérer. Oui, c'était comme ça. Parce que moi aussi j'avais vu ça. Qui t'a appelé de venir participer dans la réunion des grands? Qui t'a invité toi? Tu risques de prendre la malédiction. Alléluia. Il y a des choses qui se passent quand les grandes personnes se parlent. Il y a un mystère. On peut s'échanger des expériences. Mais toi, petit enfant, tu es là. Tu entends. Tu vas mal le pratiquer. Et tu seras maudit. Je parle de la coutume. Je parle de la coutume. Soyez bénis. Apprenez à bâtir des hôtels. Apprenez à offrir à Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de ton argent là. Même si dit, moi je donne souvent $20, $50. 50, 100. Non, je ne t'humilie pas. Je ne te décourage pas. Mais je vais tout simplement te conseiller que ne mettez pas votre foi et courage dans l'argent. Dieu n'a pas besoin de montants. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ne fouillez pas l'église. Non, parce que ça, on est là chaque jour. Dès qu'on nous voyait, on commence à perdre des appels de fonds. Tu vas fuir seulement pour rien. Peut-être l'argent là que tu donnes, c'est un pont que Dieu a créé seulement pour que tu te connectes à l'onction qui agit en toi. Parce que je peux te demander, même si tu donnais $5,000, tu ne peux pas acheter un enfant. J'ai dit la vérité. Même avec un $10,000, tu ne peux pas acheter l'enfant chez Dieu. Tu ne peux pas l'acheter. Tu peux aller acheter ça, c'est le marabout. On te demande à faire ceci ou cela. On aille voler les enfants d'autrui. On vient te les donner à toi. Mais chez Dieu, c'est l'obéissance et le bon cœur qui paye. L'obéissance et le bon cœur qui paye. Quand tu travailles, quand tu sers Dieu avec un bon cœur, avec obéissance, Dieu te voit, Dieu te paye. Il commence même à guérir même ta postérité, même ceux-là qui viendront après toi. 20e génération vivront la guérison à partir de ce que toi tu as bâti. Écoutez bien aimé, moi j'ai dit et je le déclare tel que je suis là, même si Dieu pouvait me rappeler, je déclare mes enfants, moi, mes petits enfants, mes arrière petits doivent vivre les bénéfices de ce travail, doivent vivre les bénéfices de ce travail. Je ne suis pas dans les chemins pour voler. Je ne suis pas dans des maisons de féticheurs pour chercher des gris-gris. Chaque jour, que ce soit la nuit, que ce soit les jours, je suis sur la chair. Que je sois malade ou en bonne santé, je suis sur la chair. Et alors que Dieu ne voyait pas ces sacrifices, non. À moins qu'il n'ait pas Dieu. À moins qu'il n'y ait pas Dieu. À moins qu'il n'ait pas Dieu. S'il est Dieu, il se souviendra. S'il est Dieu, il se souviendra. S'il est Dieu, il se souviendra. S'il peut se souvenir de mes enfants, moi, il se souviendra aussi de tes enfants, toi. Cherchez à connecter vos enfants à l'onction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des plantes
qui sort dans une terre desséchée. Si on regarde, on dit est-ce qu'en tout cas cette plante ici, est-ce qu'elle survivra? Quand j'entends quelqu'un dire ça, je qui dit quoi? Il s'élève. Une petite plante dans une terre desséchée. Ça, c'est la naissance de Jésus. C'est pourquoi j'ai commencé dans l'introduction. Rahab, la prostituée, incarnait en elle la naissance d'un Messie. C'est lui qui viendra sauver le monde entier. Mais elle-même ne savait pas. Elle ne savait pas. C'est pourquoi elle était dans la prostitution. Vous savez, bien aimé, priez pour tous ceux qui font du mal aujourd'hui. Priez pour eux. Priez pour eux. Ne priez pas pour que Dieu les tue. Non. Priez pour eux. Pour que Dieu les transforme. Deux fois. Il fait ces choses dans l'ignorance et sous l'emprise du diable. Tu vas te fatiguer. Mets des mesures, mets des garde-fous. Sois discipliné. Inflige aussi des disciplines à ces gens-là. Que ce soit tes enfants, que ce soit les gens qui sont autour de toi. Mettez-les dans une discipline et prie pour eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous signalez ngate bandeko. Zambe nangai. Bolimbisanga. Amen. Amen. Tous wakasata exemple moko ya mabe. Ah là là là. Un roi. Des rois plutôt. Des rois. Chapitre 17. Chapitre 17e. On commence le verset 7 et 8 et après on saute, on lit le verset 19. 7, 8 et 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que le roi d'Israël avait établies. 19, 20. 19. Judas même n'avait pas gardé le commandement de l'Éternel, son Dieu, et il avait suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains de Pilar. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Ça, c'est le deuxième exemple d'une mauvaise coutume. J'ai plusieurs versets, je vais vous les citer seulement, mais je ne saurais pas entrer pour les développer. Parce que ça doit rester dans vos notes. Quand tu auras du temps à lire à la maison la Bible, tu vas comprendre quelque chose. Mais je vais essayer un peu seulement de les paraphraser ensemble. Écrivez encore Ézéchiel 20, 18. Ézéchiel chapitre 20, verset 18. On est ensemble?
Vous écrivez Michée chapitre 6 verset 16. Michée chapitre 6 verset 16. Et à la fin, Actes des Apôtres chapitre 21 verset 21. Actes des Apôtres chapitre 21 verset 21. Maintenant, on nous préparera seulement Galates 3, 23 à 29. C'est là que nous allons lire pour la conclusion. Je vais paraphraser d'abord les versets et après nous allons conclure le message. Galates chapitre 3 verset 23 verset 23 à 29. À 29. Gardez d'abord ces versets-là. Nous allons les lire après. Tous ces versets que je viens de donner, ce sont des exemples d'une mauvaise coutume. Vous allez voir quand vous allez lire tous ces versets-là, le point commun qui sera là-bas, vous verrez toujours, on parle des coutumes. Des coutumes. Des coutumes. Ceux qui ont copié à mal les coutumes, ils ont subi aussi des conséquences fâcheuses. Alors, pour ne pas trop s'éterniser, parce que la suite de ces versets-là, c'est les 2 Rois 17 que nous avons lu. C'est celui qui ouvre les portes aux autres versets que je sais. Parce que ce sont toujours des conséquences qu'Israël commence à vivre. Dieu délivre Israël. Il les fait sortir de l'Égypte. Dieu donne l'ordre. Vous ne suivrez pas les coutumes, ces lois que les autres nations font. Vous êtes une nation à part. Vous êtes mon peuple. Obéissez à mes ordres. Vous voyez, toutes les nations que je chasserai devant vous, ils ont pratiqué des coutumes que je vous interdise aujourd'hui. Israël, vous m'écoutez? Ils ont dit, nous écoutons. Mais la Bible dit, à un moment donné, Israël se rebella. Il y a quelque chose. Israël regarde. Il y a une nation ici. Il y a un autre peuple qui n'est pas comme lui, qui mange les mbizo, qui mange les serpents, qui mange les dongo, qui fait tout ce qu'il fait. Israël regarde. Il dit non. Pourquoi Dieu nous a interdit que nous de ne pas manger les mbizo, les dongo, les ceci, les cela? Ceux qui en mangent ne meurent pas. Pourquoi nous ne mangeons pas? Nous allons commencer petit à petit. Il s'approche. Ça c'est quoi? Non, c'est le dongo. Nous mangeons ça. Ça nous aide dans les corps. C'est vrai. Mais quand vous mangez, vous ne vomissez pas. Non. D'ailleurs, regarde. Il commence à manger. C'est bon. Ça a quel goût? Il dit, un jour, si tu veux préparer, tu m'appelles aussi. Je vais voir seulement comment tu prépares. Mais nous, on nous a interdit. Un autre jour, il s'approche. Il voit comment on coupe les dongo, comment on fait, on met des épices, papa. Ah, on fait comme ça. Ok. Mais moi, je ne mange pas. On nous a interdit. Un jour, l'un commence. Quand j'avais vu, c'était beau. En voyant, je vois aussi que c'était bon. En goûtant, moi je vais essayer en catimini. Il est allé, il cherche dongo, il le coupe tel qu'il avait vu, il prépare, il essaye. Mais c'est bon. Il mange d'abord lui-même.
Après une semaine, une fois qu'il est en bonne santé, il dit à son mari, voyez les choses là, sont bonnes. Hein? Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a interdit. Alléluia. Amen. Sont bonnes. Son mari dit attention. Non, mon mari, tu es en retard. Moi j'ai essayé. Je suis en bonne santé. Tu ne me vois pas. Son mari dit hein? Essaye encore, je vais voir aussi. Il prépare. Le mari goûte aussi. C'est bon. Non, on peut donner même les enfants. On donne aussi les enfants. À partir d'une seule maison, la contagieuse, la contamination, ça quitte ici, ça entre là-bas, ça sort ici, ça entre là-bas. Et c'est tout Israël qui pêche contre Dieu à cause de ce qu'ils ont vu chez les Égyptiens, à cause de ce qu'ils ont goûté chez les Égyptiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. La mauvaise coutume, Dieu regarde. Moi je vous avais interdit ça. Pourquoi vous allez vous prosterner devant des idoles? Des idoles. Des idoles qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Mais moi, votre Dieu, je vous parle. Vous m'écoutez, vous me voyez. Pourquoi? Tout simplement, Israël a voulu copier une mauvaise coutume. Entre parenthèses, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Même dans l'église, même les soi-disant chrétiens. Écoutez bien aimé, jamais les Bakongo ne deviendront pas les Kassaïens. Dites-moi amen. Amen. Je ne prêche pas le tribalisme sinon. Je ne prêche pas le tribalisme. Mais suivez-moi bien. Un Mukongo ne sera jamais Kassaïen. Un Mungala ne deviendra jamais Moussoaïl. Vous savez pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, parce que nous sommes dans la capitale. Moi, je suis juif. Quand je vais marier ma fille, je commence à demander les choses qu'on demande chez les Bakongo, les choses qu'on demande chez Bangal. Non. Là maintenant silence complice. Hein? J'ai injurié quelqu'un ici. Est-ce que j'ai injurié quelqu'un ici? Écoutez, chez nous les juifs, hein, dans notre tribu des juifs, hein, quand on marie une fille, on reçoit seulement le sac du sel et le vin de palme. Vin de palme. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que j'ai dit? Nanini. Dès que toi le mari, tu arrives à la belle famille, tu déposes le sac du sel, tu déposes aussi le vin de palme, tu as une femme. On te dit quoi? Allez, prospérer, donner des enfants. Après, tu viendras nous donner la dot. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça on a marié mes grandes sœurs. C'est pourquoi leurs maris ont profité dans cette faiblesse. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais donné la dot. Les autres sont déjà morts. Ils ont profité à cause de cette coutume. Dès que vous avez votre premier enfant, toi le mari, tu vas rentrer maintenant chez la belle. Quand tu viens présenter l'enfant, c'est ton moment qu'on va te demander maintenant. Tu vas nous acheter peut-être la machine à coudre, ou bien tu vas nous acheter un vélo. Après, le vêtement de papa et de maman, c'est fini. Ou soit vous achetez un fusil. C'est fini. Ce sont des choses qui étaient marquées dans les dots. On ne te demandera pas de trois choses. Si on te demande le fusil, tu achètes le fusil. Si on te demande la machine à coudre, tu achètes la machine à coudre. Si on te demande un vélo, tu achètes seulement un vélo. C'est fini. Tu es dans le mariage. Mais aujourd'hui,
Vous me regardez comme ça, pourquoi? Aujourd'hui, toi tu commences à demander l'épargne, non seulement pour toi, tu commences à demander même l'épargne de tes petites sœurs et de tes grandes sœurs. Pourquoi vous faites souffrir les maris? Est-ce que cela c'est votre coutume? Ça le bien, hein? Mais c'est ce que nous pratiquons. Mais tout en étant à l'église, il n'y a pas même l'amour. Et vous verrez quelqu'un qui dit: moi je fais étudier mon enfant. Moi je fais étudier mon enfant. Il faut me donner. Toi tu crois que la dot qu'on va te donner va remplacer tout ce que tu as dépensé pour ton enfant? Nous sommes où? Soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens. Aujourd'hui les filles dorment à l'église. Esprit de célibat. Esprit de célibat. Non. Des fois ce ne sont pas des esprits de célibat. C'est ta coutume qui te lie à toi. L'homme me regarde, je vais épouser. Mais il regarde, quand on va me demander autant, je serai dans des $10,000. Où est-ce que je vais trouver $10,000? Il commence maintenant à enceinter les filles. L'essentiel que j'ai des enfants. Vous voyez les coutumes commencent à détruire même notre vie. Et là vous allez me dire: pasteur, n'enseignez pas ces choses. Je les enseigne avec force. Soyons des chrétiens. Tout ce qu'on fait pour le mariage, c'est symbolique. Aujourd'hui, tu peux demander. Bien aimé, tu peux demander seulement 5 makasu. C'est fini. Mais quand la fille entre au mariage, on l'épouse par un homme qui est aussi béni. Tu auras une parcelle, tu auras une maison, tu auras une voiture. Mais si le mari disait: je ne peux pas les donner parce que pour t'épouser on m'a fait souffrir, tu n'auras pas. Maboko makasi ya pesa kate. Mais boka ni sape ndenge bonyokola ye po habala mwana na bino. Comment vous l'avez traité avant qu'il puisse se marier? Oh ba frère baza wate. Yes. Nalo bela ba frère on dirait baza belima bazo mona na. C'est comme si les frères ne sont plus là. Mama yako sopa ba offrande nde yangwana. On parle à votre faveur. Bazol banatina na bino. Oh, bino bokani singa na komela ba mene na bino. Ngana kolea yango. Oh, eza nini yango boy? Écoutez bien aimé. N'imitez pas de mauvaises coutumes. Alléluia. N'imitez pas de mauvaises coutumes. Ici chez nous à l'église de Cité de Dieu, les femmes portent des mouchoirs de tête. Les femmes ne portent pas de pantalons. Habituez-vous à ça. Tu veux venir à l'église, ne porte pas le pantalon. Mais si tu le fais sciemment, tu ne bénéficieras pas la grâce de ces lieux. Parce que c'est la coutume de ces lieux. Je vais entendre vos amens. Si tu le fais, tu le fais consciemment. Tu connais que ici on n'accepte pas de pantalons. Mais tu me dis: pasteur, je n'ai pas beaucoup d'habits. Merci. Venez tel que tu veux. Mais sache, tu seras loin de l'alliance. Et tu seras loin de la grâce. Hein? Porte la mouchoir de tête. Oh non, ma tête est mauvaise. Il faut que je reste comme ça. Non, on ne vient pas vous punir. Nous cherchons à être attachés à la vision et à l'onction de la vision. Quand vous observez ce commandement, vous serez bénis. J'ai dit même aux femmes travailleurs: si tu connais que non, aujourd'hui c'est le mercredi, c'est le vendredi, je serai à l'église. En sortant de ta maison, porte les habits convenablement. Ne nous fatiguez pas. Non, c'est parce que j'étais au travail. Non.
Bazekali kemiati. Bazekali kemiati. Hein? Petangozo ya wana kopesa ka protocole musalate. J'avais dit à mes filles ici les chantent. Na ebisa ki ba chantre. Oyebi ke mutu na yo eza boy. Oluki ba menche boy. Tango che boy, mutu ekomi boy. Sko obanda ko yebisanga, kitambala ezamuke. Ezamuke tango banda ko chabilo kwana oyeba kateke olata ka kitambala. Alors lukape kitambala elandisa mina bunene ya mutu na yo olata. Soko ko koma chabote eza yo moko. Notre problème à nous, c'est de couvrir la tête. Il faut couvrir la tête. Nous n'avons pas besoin des esthétiques. Non. On n'a pas besoin de ça. Couvre bien ta tête. Nakutani na yo na nzela na kotele misayo tena tu na yo ser. Pona nini ozana kitambala tete. Donne-moi un bon amen. Amen. Hein? Dès que tu sors là-bas, c'est fini. Mais si tu veux entrer ici, conforme-toi à la vision de ces lieux et tu seras béni. C'est en brisant des lois pareilles. C'est en brisant des coutumes pareilles. Na lolenge ya bon moto. Mais ozoko kateme obi kakaba conséquence ya mabe. Jésus. Après on sambango. Depuis babandaka ba prière. Na yebiso au côté témoigner. Ça c'est le début. Tu vas témoigner. C'est le début. Ezali bandeli. Ezana ba mususu ba témoignage na bango ezali ko se préparer. Il y a des témoignages qui se préparent. Anderson ayaki na mokolo wana ba ye butu na mama na bana Nathalie nzambe na ngai. Butu oyo ezali kamunini. Qu'est-ce qui se passe? Na bandi ko se préparer ko luka ba conseil nini na lingi na pesao. Amen. Amen. Parce que mon gars couple bazo ya ermoko boy oya kokota va mususu akota après ya bagaga ke makambo ezali. Mais mokolo wana ezala ki bongote ezala ki ponde nganazo ayesengo na motema. Amen. Je dis je sens mon cœur être arrosé. Quand tu trouves du travail, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. C'est pourquoi je vous enseigne. Ce n'est pas de réclamation. À un moment donné, quand tu es béni, il faut penser à votre pasteur. Écoutez bien aimé, je n'inviterai personne comme serviteur pour venir vous enseigner comment vous devez me bénir. Les serviteurs que j'ai vous enseignent. Et moi-même, je vous enseigne. Quelque part, ça fait honte. La voiture que le pasteur marche avec. Vous arrivez en cours de route, moteur réchauffé. Mais yo mwana ozana mutuka ya bien. Na lobite ke non na boto la bino bo pesa yango. Non. Qu'est-ce qui vous manque tel que vous êtes là? Regardez l'argent que vous dépensez dans des familles, même dans vos maisons. Est-ce que c'est difficile pour acheter votre pasteur une voiture? Ça coûte combien? Avec des enfants comme ça, je regrette. Comment ça va me donner la joie de dormir encore par terre et prier pour que Dieu vous bénisse? C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi j'ai des millionnaires ici. Vous savez, je ne m'intéresse pas à ce que les gens vous disent. Mais moi, je sais de ce que Dieu m'a dit pour vous. Je suis heureux. Je suis béni. Parce que vous sortirez de la mendicité pour devenir des responsables. Vous sortirez des locataires pour être des responsables. Moi je crois. Dieu me bénit à travers vous. C'est pourquoi jour et nuit, je dormirai par terre. Je dormirai en famille. Pourquoi? Pour que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. La coutume.
Je vais m'arrêter ici parce que demain, nous allons continuer. Veuillez m'excuser pour le temps consommé. Terminons avec Galates. Nous prions même pendant 2, 3, 5 minutes. Galates 3. Galates chapitre 3. Du 23e verset au 20e, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés. S'il vous plaît, lisez un peu lentement, ma soeur, parce que j'ai besoin de saisir quelque chose là-bas. Oui. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Car vous êtes tous fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en un Jésus-Christ. Est-ce que on dirait oyokate? Vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, ni pauvre, ni riche, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous tous, vous êtes un en qui? En Christ. C'est ici, nous, cité de Dieu, nous disons, si tu as la grâce, tu es une jeune fille, tu es une maman, tu vas travailler. Tu vas travailler. C'est à partir de ce verset. Ne nous fais pas entrer dans les lois. Ne nous fais pas entrer dans des coutumes, fausses coutumes, mauvaises coutumes. Non. En Jésus-Christ, nous sommes un. J'ai dit encore en Jésus-Christ. Souligne bien ce verset-là. Ce sont nos avantages à nous. Mais qui veut te soustraire? Qui veut te soustraire? Tu as le droit. Que la coutume ne te condamne pas. Que les lois de la famille ne te condamnent pas. Tu es libre en Jésus-Christ. Que personne ne te condamne. Que personne ne te limite. Que personne ne t'humilie. Tu es élevé en Jésus-Christ. Tu es béni en Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, quitte les mauvaises coutumes, entre dans la coutume céleste, entre dans la coutume de Christ, où tu seras libre. Vous savez, la loi est arrivée avant la foi. Notez ça. La loi est venue avant la loi, la foi. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, préparait son peuple à la foi. Mais il a commencé avec la loi. C'est pour nous amener à la foi. Une fois arrivé la foi, la loi n'a pas le pouvoir. La loi n'a pas l'autorité. Alors, si tu restes dans la loi, c'est votre affaire. Si tu veux vivre la loi, c'est votre affaire. Une fois que la foi est déjà arrivée, moi je vis par la foi, mais je ne vis pas par la loi. Je vis par la foi. Je ne vis pas par les coutumes. Je vis par la foi. Or, celui qui parle de la foi parle du Christ. La bonne nouvelle
La bonne nouvelle, le message du salut. Si tu es sauvé, entre réellement dans tes promesses. Ne recule pas, ne rentre pas, ne prends pas les choses étrangères chez les autres. Sois tel que Dieu a prévu que tu sois. Marche avec la crainte, marche avec la fidélité, marche avec Dieu, et Dieu se révéla. Alléluia. Amen. Sors dans les coutumes. Brise les fausses coutumes. Brise les mauvaises coutumes. Marche avec Christ. Regarde dans ta vie ce que tu observais souvent qui t'ont rendu un mauvais témoignage. Et aujourd'hui, prends la décision de briser la coutume de tes pères, la coutume de tes parents. Il y a des choses que j'ai laissées. Je crois que demain, Dieu va nous faire grâce. On va essayer un peu de les toucher sous une autre forme. Que Dieu vous bénisse. Lève là où tu es. Lève là où tu es.